fois, c'est pas toi qui tiens la caméra, c'est quand même énorme. J'en ai de la chance. Hein, c'est bon ça. Messieurs, dames, bienvenue. Regardez avec qui je suis. C'est une rencontre libre. C'est une rencontre libre, mais j'adore. Ah, mais moi pareil, Renaud. C'est un grand moment. Ça fait très longtemps qu'on doit faire des choses ensemble. Ouais. Et là, on s'est retrouvés comme ça dans les allées. Non, mais je peux dire, j'avais envie que tu viennes présenter ta 306 Cabriolet. Mais je vais venir. Tu m'as proposé de venir présenter ma Lancia et ma C6. Mes voitures sont à la campagne. Enfin, on va pas raconter nos vies. Non, mais voilà. Mais on va. Mais un jour, ça va se faire. Et c'est pour ça qu'on fait ce petit clin d'œil à la caméra. Moi, j'en suis très heureux. On est à Rétromobile 2019 quand même. C'est l'endroit pour parler de ça. Effectivement, on se verra autour d'une voiture. Peut-être ancienne, on ne sait pas, on verra en tout cas. Ce que j'aime bien, c'est que ce que vous savez pas, parce que là, mais moi, je viens de te vendre le stand Citroën. Oui, tu me l'as bien vendu, mais tu tournes la caméra et toi, tu dis non, mais c'est les Renault des années 80. Là, on est là pour parler bagnole. J'en ai déjà fait une présentation un petit peu, mais c'est superbe. Renault classique, on rêve. Oui, dis-moi, Renault. Mais non, mais moi, ta parole m'intéresse. Tu es un enfant. Moi, j'ai connu ces voitures. Mais moi aussi, Renault. Que j'avais 20 ans. Bon, je peux pas dire que c'était le top dur, mais je les voyais, ça me fascinait quand même, les sièges pétales et tout le tuting, tu vois, comme les R18. Alors ne parlons pas de la Baccarat, de la 21 Turbo, tu les as toutes essayées. Le trio derrière, je les ai essayés, moi j'ai roulé avec. Mais ça me paraît hier, et là de les voir, en même temps, regarde, c'est très touchant, il y a un côté un peu poétique de voir comme ces voitures sont légères. On fait des tanks aujourd'hui sous réserve. Et là, si tu... Je le dis comme toi, toujours. On fait des tanks, on a peur de dehors, donc on met des surfaces vitrées plus hautes, de la tôle, le poids. Comme dit mon père, il manque plus que la tourelle. Alors que là, tu les vois, t'as l'impression qu'elles sont toutes fines, toutes... et moi, ça me touche, voilà. C'était de la voiture plaisir, et Renault, je te comprends amplement, parce que ça me touche de la même façon. Quand je suis arrivé ici, je suis resté comme un enfant émerveillé au pied du sapin. Tu vois, c'est exactement ça. Tu vois, il y a un truc aussi, ce qu'on ne fait plus du tout, mais les stripping, tu vois, les turbos, c'est juste des autocollants. Mais t'as l'impression que la voiture va vite avec le vent. Et à l'arrêt déjà, t'as l'impression qu'elle roule. C'est avec 3 fois rien, on faisait. Regarde, il y avait beaucoup de stickers là aussi sur. C'est la vie du sticker. Voilà. Celle-là, j'avais un copain qui m'emmenait au lycée avec ça. Tiens, attends. Le sticker, le mec qui fait ça. Qu'est-ce que c'est? Je te donne le sticker. Oh, je prends. Ça a des effets magiques. C'est un honneur remis, les amis, remis par le président. C'est quand même fort. Non, mais tout d'un coup, j'y pense en disant sticker. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Mais oui, il faut venir, effectivement. Bon, Renaud. Bon, on se rencontre concrètement. Très vite, ouais. En 2019, c'est sûr, on va faire un truc ensemble. Hein. Ou toi, t'as 306 K. Ouais, je viendrai avec plaisir. Ou moi, avec peut-être des surprises que je... Moi, j'aime bien agrandir ma collection. J'aime bien les surprises. J'ai une Cadillac Alante quand même. À l'américaine, tout ça. Non, mais on va partager Renault, ça c'est certain. Et surtout, on va prendre du plaisir. Exactement. Parce que entre bagnolard, comme tu sais si bien le dire... Bagnolard un jour, bagnolard toujours. Toujours, exactement. Je suis obligé de filmer la C6 du président, tu penses bien? C'est indispensable. Belle voiture, la C6, c'est vraiment magnifique, sans doute la plus belle. Sans doute la plus belle qu'il y a sur le salon. Hein. Mais c'est la France éternelle. C'est la France éternelle. Éternelle celle-là. Ça vaut très cher, vous savez que ça va monter. On dit que ça pourrait frôler les 100 000 €. Hein. Achetez-la maintenant. Hein. C'est vous qui avez eu raison d'acheter ça au bon moment. 90 000 facile. Je sais que celle-là, ils m'ont dit, c'est celle qui a servi pour les essais presse en 2005. C'est Denis Will qui me l'a dit. Et ils l'ont gardée. Ils l'ont gardée telle quelle. Elle est comme neuve. Non, mais d'ailleurs, non, mais c'est rigolo. Tu les avais fait, les essais presse? Avec Florian. Ah oui, Florian à l'époque était... Et elle m'avait présenté la voiture. Non, mais quand tu la regardes, elle est encore tellement actuelle dans le paysage. Claude Satinet, qui est l'ancien président, directeur général du Citroën, je crois qu'il était son titre exact, qui m'a dit un truc, il l'a dit tout à l'heure, parce que c'est lui qui a donné la validation de cette voiture. Et il m'a dit, c'est marrant, hein, il m'a dit à l'époque, si on a mis tant de temps à la sortir, c'est qu'en interne, il y avait des discussions sans fin, c'est drôle, hein, où les gens se disaient de chez Citroën, est-ce qu'on est légitime pour sortir une voiture de haute gamme? Et en fait, il y avait une sorte de timidité, de genre, non, on peut pas, c'est indécent. Faire ça. Ouais, non, mais on n'est pas. Non, mais ça te montre que tout est culturel, c'est très bon de dire. Non, on va nous dire qu'on ne sait pas faire. Et ça a pris beaucoup de retard. Ils disaient non, on ne peut pas faire ça. Et c'est énorme en fait. Tu te rends compte que parce que c'était des problèmes d'argent. Ils disaient non, c'était vraiment des gens en interne qui disaient on n'a pas le droit d'aller là. Non, c'est pas nous. Tu vois. C'est pas nous. Et pourtant ils l'ont bien fait, bordel. Finalement, oui. Mais alors après, elle n'a pas marché. Mais Renaud, il y a un truc que j'adore moi sur cette voiture, c'est quand tu ouvres la porte. Et la petite boîte à gants là qui s'ouvre comme ça. C'est ça le luxe en bois. Qui descend là comme ça avec une cinématique douce. Ouais. Ça j'adore. Et de 4 côtés en bois. C'est le truc énorme. Et c'est ça. Et qui remonte comme un petit ascenseur. Ouais, voilà, ça. Ça c'est du luxe à la française. C'est magnifique. C'est sûrement ça. Et là j'ai été voir Facel Vega.
Moi, j'attendais une renaissance de cette marque. Ouais. Moi, Il y a un stand Facel Vega. il y a un stand au deuxième étage. Qu'est-ce que c'est, Facel? Qu'est-ce que c'est, Facel? Non, pas de français, ça. Et Avec un nom pareil, c'est Ah bon, ça. vous aviez entendu parler de la renaissance de cette marque française? C'est un peu des serpents de mer comme Mais Polar ouais. et tout ça, ouais. Et alors? Comme Alpine, mais alors un jour, si ça revient, Qui mettrait, ouais, mais mais alors? qui mettrait à la main à la poche pour aller... Mais là, le stand que tu as Hein? vu, c'est de la restauration. Non, en fait, c'est un petit restaurateur, mais je sais qu'il y a un stand de l'amical Facel Vega au deuxième étage. Je vais aller faire un tour parce De que... toute façon, les gens qui ont des facelles, Ouais. quelqu'un me disait c'est comme Bugatti. C'est plus des gens normaux, ça vaut tellement cher. Enfin, je parle des HK 500 et tout. Ah. Même si tu en hérites, tu es obligé de même pour les assurer, c'est très compliqué. Enfin, une HK 500 et une HK 502, on frôle les 300, 400 000 euros. Même. Ah bah ouais, mais c'est tellement beau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Tableau de Hortense, on va pas faire 3 heures. Non, mais le luxe à la française, quoi. Hein, c'est la France éternelle. Mais bon, elle est belle. Voilà. Bah oui, elle est belle. Allez. Bravo la France et à très bientôt les amis. Ciao.